J'ai eu beaucoup d'insomnie en me repassant dans la tête le cauchemar dans lequel on est déjà, beaucoup de gens sont dans le monde. Et surtout, c'est l'inaction des politiques qui me rendait folle, folle de rage et folle d'amour pour tout ce qu'on peut perdre. On va tous dans notre vie voir des choses affreuses. Et oui, la peur, bien sûr, est très présente parce qu'on a tellement à perdre de choses qu'on aime. Alors, Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui est international, mais en Suisse, il a grossi très très vite. Maintenant, on est présent dans une dizaine de villes. On a fait une déclaration de rébellion en avril et maintenant on en est à un point où on commence à bloquer des endroits importants dans des villes suisses et à pouvoir tenir ces blocages pendant plusieurs journées peut-être bientôt. Le but de l'action de la Limate verte, c'était vraiment de rendre l'invisible visible. Tout le monde parle souvent des problèmes climatiques, mais ça paraît tellement loin, ça paraît tellement abstrait, alors qu'en fait c'est là, c'est partout, c'est tout le temps. Et ce qu'on voulait faire, c'est que les gens questionnent la réalité autour d'eux et se disent mais enfin qu'est-ce qui se passe? Et aussi la coloration verte de la Limate s'en va très rapidement et est totalement inoffensive. Le changement climatique, le désastre climatique dans lequel on est n'est pas du tout inoffensif et il n'est pas en train de s'en aller. On a vraiment besoin d'agir. On a eu des réactions vraiment super positives de la population et aussi des forces de l'ordre. Et moi ça m'a fait un bien fou de voir ça. Les gens qu'on bloquait dans la rue, bien sûr il y a des gens qui étaient énervés, qui étaient stressés, on s'est beaucoup excusé auprès d'eux. Il y a énormément de gens qui comprenaient pourquoi on faisait ça et on sent à ça de nous rejoindre et de venir bloquer avec nous la fois prochaine. Et avec les policiers et les policières, ça s'est aussi très bien passé. Ils savent qu'on est non violent, ils savent qu'on est calme et organisé. Du coup, il n'y a vraiment pas de crainte et on peut tout à fait collaborer avec eux pour la sécurité des actions. Et honnêtement, ils comprennent pourquoi on fait ça. C'est des gens comme nous et ils ont peur aussi. Le temps politique classique est beaucoup trop long. Ça n'a pas marché. On a essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Du coup, la désobéissance civile nous paraît le dernier recours. Et on ne fait pas ça de gaieté de cœur, vraiment, croyez-moi. Alors, on est beaucoup de gens à être prêts à prendre des risques légaux importants et se faire arrêter parce que là, on est dans une situation où l'alternative, c'est de perdre tout ce qu'on a de cher. Donc on n'a pas de problème à trouver des gens pour bloquer des ponts, bloquer des carrefours, pour rester là dans la rue, occuper l'espace public. On a toujours un consensus d'action qui est tout à fait non violent, respectueux, des forces de l'ordre qui font leur travail, de tout le monde. Mais on n'a pas de problème non à rentrer dans un rapport de force, d'occupation et de mobilisation. Et surtout les gens, une fois qu'ils ont compris la réalité de la crise, venir sur une route, risquer une amende, risquer la garde à vue, mais ça leur paraît... ça n'a plus aucune importance par rapport à ce qu'on essaie d'éviter. On aimerait bien sauver l'humanité, hein, ce serait pas mal, et puis tout ce qui vit sur cette planète. Et donc la stratégie pour y arriver, ça va être d'amener la population à un éveil, à se défendre elle-même, c'est la vie qui se défend. Et on va essayer d'obtenir de nos gouvernants qu'enfin ils disent la vérité et qu'enfin ils amorcent une transition rapide et démocratique. Et on va faire ça en les mettant dans des positions un petit peu difficiles, en bloquant des villes. Et tant que le problème sera là, nous on s'en ira pas.